Eh bien, Madame et Messieurs de la presse, soyez les bienvenus. Militants et sympathisants du parti FCBE, depuis quelques mois, le monde entier traverse une crise sanitaire à nulle autre pareille. Comme vous le savez déjà, la planète est confrontée à la pandémie du Covid-19. Notre pays n'en est pas épargné. À ce jour, selon les informations officielles, le Bénin connaît 26 cas, dont 5 ont déjà recouvré leur santé et 20 encore sous traitement, et malheureusement un cas de décès. C'est le lieu pour nous de nous incliner devant la mémoire de cette compatriote et formuler nos sincères condoléances aux familles éplorées. Aux patients encore sous traitement qui continuent la lutte contre ce virus, nous les exhortons au courage afin que leur rétablissement soit prompt. Quant au reste des populations béninoises, nous les invitons au respect des gestes barrières universellement connus pour éviter la propagation de la maladie. Par la même occasion, nous demandons au gouvernement de consentir tous les efforts nécessaires en vue d'accompagner la détresse des populations, à l'instar des gouvernements de la sous-région. Mesdames et messieurs de la presse, militants et sympathisants du parti FCBE, au petit matin du 5 avril 2020, le message du président Boni Yayi a retenti comme le tocsin annonçant son retrait du parti FCBE, son propre parti. En quelques heures, le message a fait le tour du pays et du monde entier. Le chouchou des Béninois s'est retiré de la FCBE, notre parti. Cette nouvelle a bouleversé des centaines de milliers de militants du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce retrait, acté depuis septembre 2019 par les négociateurs clandestins du récépissé du parti, vient d'être obtenu. Face à cette situation, nous, responsables attachés à la ligne politique de la FCBE, issus du congrès constitutif des 10 et 11 février 2018, à Parakou, rendons un vibrant hommage à cet homme de paix pour tant d'efforts fournis en vue de réconcilier la famille FCBE malgré les multiples humiliations faites à sa personne, notamment, premièrement, pour l'obtention du récépissé qui nous était déjà dû, les camarades n'ont pas hésité de dépouiller le président d'honneur Boni Yayi de ses prérogatives alors que celui-ci était parti se faire soigner à l'étranger après 52 jours de séquestration à son domicile suite aux tristes événements post-électoraux de mai 2019 ayant causé la mort de bon nombre de nos compatriotes. C'est donc ce moment que les camarades putschistes ont choisi pour le poignarder dans le dos.
Ainsi, l'homme qui a contribué pour une grande part, au rayonnement de la FCBE dans le firmament politique béninois des années durant, n'avait plus, selon les tests modifiés, aucun pouvoir dans le parti. Cela témoigne déjà de leur volonté de le renvoyer de son propre parti. Deuxièmement, après plusieurs semaines de médiation en vue de rétablir la paix et la concorde au sein du parti, malgré qu'à plusieurs reprises, le président d'honneur nous a imposé leur proposition de sortie de crise, comme un serpent de mer, les camarades ont tourné le président Boni Yayi en bourrique, refusant de répondre à plusieurs reprises à son invitation. Il faut souligner que le protocole d'accord qui devrait sanctionner les négociations n'a jamais été signé parce que les rendez-vous pris au domicile du président Boni Yayi n'ont pas été honorés par nos camarades parce que, disent-ils, Paul Hunkwe était insaisissable. Troisièmement, à la date d'aujourd'hui, le président Boni Yayi n'a jamais reçu ni le récépissé, ni les statuts et règlements intérieurs certifiés du parti, pourtant demandés à maintes reprises au seigneur du parti. Plusieurs fois, ils ont transmis des documents au président d'honneur qu'ils ont jugés faux par la suite. 4. Le 10 février 2020, le président Boni Yayi a rencontré en son domicile les coordonnateurs et secrétaires exécutifs des structures communales du parti. Dans le communiqué les invitant, il était prévu que la rencontre se tienne au siège du parti à Gbedjoro-Mende ici. Non seulement M. Hunkwe a appelé au boycott, mais il a eu l'outrecuidance d'envoyer des policiers au siège pour empêcher la rencontre. Au même moment, sur la chaîne de télévision Canal 3, M. Théophile Yarou prétendait que l'invitation du président d'honneur manquait de courtoisie envers les premiers responsables du parti et qu'il ne serait pas qualifié pour inviter les responsables à divers niveaux du parti. 5. Dans le cadre des élections communales et municipales de mai 2020, le président d'honneur Boni Yayi a envoyé la somme de 18 150 000 francs CFA au trésorier général du parti pour servir de caution à tous les candidats de la liste FCBE. Contre toute attente, les nouveaux patrons du parti ont estimé que les dispositions sont déjà prises pour le paiement de la caution et ont donc rejeté purement et simplement l'offre du président d'honneur. 6. Pour montrer aux militants qu'ils ont pris entièrement le contrôle et que le président Boni Yayi n'a plus d'autorité au sein du parti, ils ont systématiquement sorti de la liste des candidats tous les militants qu'ils estiment proches du président d'honneur. 7. Répondant au message de l'ancien président de la République, dans une insolence caractérisée, Paul Hunkwe déclare à la presse ne pas avoir reçu la lettre de démission de celui-ci.
face à toutes ces humiliations, qui montrent à suffisance que le président d'honneur n'avait plus de considération dans son propre parti, qui est désormais pris en otage par une minorité, ses anciens plus proches collaborateurs, le docteur Boni Yayi n'avait d'autre choix que de se retirer. Par ailleurs, dans le souci de faire participer le parti FCBE aux élections communales et de les gagner, nous, membres majoritaires du bureau exécutif national, avons consenti d'énormes sacrifices en acceptant les propositions venant de nos camarades du camp Humpé. Malheureusement, les accords, les propositions, les suggestions issues des négociations n'ont jamais été respectées. Nous n'en voulons pour preuve que le protocole d'accord issu de la dernière médiation avec les sages et notables du Borgou, que nous remercions au passage, protocole qui n'a jamais été respecté. Le comité national de candidature a été contourné dans toutes les prises de décision et la liste n'a pas été consensuelle, car pilotée par le trio Humpé, Yarou et Garba. Le dépôt de la liste à la Sénat a été fait à la sauvette. À l'arrivée, plusieurs responsables non soumis à leur volonté ont vu leur nom soit retiré de la liste, soit repositionné en queue de liste. C'est le cas, par exemple, de l'honorable Abiba Dafia Akerou, du ministre Patrick Yerima Akandi, du camarade Daniel Sarek Bera Andali, de l'honorable Jean-Marie Alagbe Azakota, du camarade Paulin Dossa Abomekalavi et de votre humble serviteur, etc. Dans le même temps, les responsables autoproclamés se sont positionnés tête de liste dans leurs circonscriptions respectives, notamment à Bembereke, Théophile Yarou, suivi de Yaya Garba, à Lobogo, Paul Humpé, à Malanville, Idrissou Bako, à Sori, Sani Gounou, à Ndali, Chabi Baguera, à Kérou, Abdel Aziz Brissot, à Parakou, Issifou Amadou, etc. Aussi, dans bon nombre de circonscriptions électorales, les structures de base qui ne leur ont pas fait allégeance ont été contournées au profit des structures parallèles. À titre illustratif, on peut citer la Takura, les collines, le littoral, le Mono, le Koufo, l'Atlantique, l'Ouémé, le Zou. Vous comprenez donc que la liste déclarée à la Sénat n'est pas celle venant des structures du parti FCBE dans la majorité des cas. Il est donc aisé de conclure que l'essentiel était de faire participer le parti FCBE pour donner du crédit à ces élections à l'international à ceux qui en avaient besoin et non de faire gagner le parti. Mesdames et messieurs de la presse, eu égard à tout ce qui précède,
nous faisons note la déclaration du président d'honneur, son Excellence le Dr Boni Yayi, du dimanche 5 avril 2020. À ce titre, nous nous désolidarisons de cette mascarade orchestrée par le clan Hunkwe, Yarou et compagnie et annonçons ici maintenant notre démission dans toute association avec ces derniers. Nous invitons les structures de base à se démarquer clairement à leur tour des agissements des usurpateurs et de se tenir prêts à recevoir les nouvelles directives qui leur parviendront incessamment. Une fois de plus, nous assistons à l'organisation d'élections non inclusives. Militants et sympathisants, la flamme allumée à Parakou les 10 et 11 février 1998 et 2018 ne s'éteindra jamais. Fait à Cotonou le 8 avril 2020. Je vous remercie.